L'invité de Bonjour Marseille, c'est Franck Alizio, député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex. J'aimerais d'abord qu'on parle de cette proposition de loi que vous avez présentée autour des logements sociaux. On a beaucoup parlé de ça à Marseille, on va en parler dans quelques instants avec vous. D'abord, cette proposition de loi, racontez-nous, expliquez-nous à quoi elle sert. Déjà, c'est une réaction à une situation qu'on a tous découvert, les Français, les Marseillais, les Provençaux. On a découvert la semaine dernière qu'on pouvait, dans notre pays, être propriétaire et être dans un logement social en parallèle. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire dans le privé, vous avez un appartement, vous pouvez le louer, etc. Et vous avez de l'autre côté, vous pouvez être dans un logement social. C'était le cas c'est toujours le cas du député LFI, Monsieur Bilongo, qui était propriétaire dans le privé, qui avait toujours un logement social dans lequel il avait mis sa sœur et qui sous-louait à sa sœur. Donc, face à une situation qu'on a tous découvert et qu'on a trouvé effarante, j'ai eu un réflexe de bon sens, c'est proposer une loi qui interdit, logiquement, qu'on soit propriétaire dans le privé, c'est-à-dire qu'on ait les moyens en réalité de se loger et qu'on profite quand même de la solidarité nationale en ayant un logement social, alors qu'il y a plus de 2 millions de ménages français et des dizaines de milliers de ménages provençaux et marseillais qui attendent un logement social en ce moment. Donc c'était intolérable, c'était une Oui. injustice, c'était un abus, et donc cette loi vise à y Et remédier tout justement, simplement. Et justement, Franck Alizio, vous le disiez, manque de logements sociaux à Marseille, pointé du doigt il y a quelques semaines par le préfet, 38% des objectifs de la municipalité atteints jusqu'à présent. Mathilde Chaboche, l'adjointe à l'urbanisme, a démissionné après les révélations de nos confrères de la Marseillaise. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut plus de logements sociaux à Marseille, ou alors vous dites il y en a déjà, mais ils sont juste pas attribués ou pas attribués aux bonnes personnes? Qu'est-ce que vous dites? Pas attribué aux bonnes personnes, clairement. J'explique. Je veux dire, on peut toujours faire plus de logements sociaux et puis ils sont détériorés par ceux qui les occupent et puis on les refait, on les refait, on les refait et c'est toujours les Marseillais, les Provençaux, le contribuable qui paie. On commence, avant de se poser la question de est-ce qu'il en faut plus, on commence par est-ce qu'il y a la bonne personne dedans. Donc, ce que je viens de dire, déjà, tous les abus, tous ceux qui profitent de logements sociaux alors qu'ils ne devraient pas y être parce qu'ils ont les moyens d'avoir un logement dans le privé. Ensuite, virer des logements sociaux, tous ceux qui foutent le bordel dans nos logements sociaux, tous ceux qui ne respectent pas les règles, tous ceux qui les détériorent. De manière générale, honnêtement, moi, ça ne me choquerait pas que pour avoir un logement social, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Voilà, faut pas être un délinquant, faut pas être un criminel. Voilà. Donc ça fait des places dans le logement social. Et enfin, le logement social, il doit être réservé, mais ça aussi c'est du bon sens, aux ménages français. Voilà, que l'un des deux dans le ménage soit français pour pas que ce soit dernière arrivée en France, premier servi. Voilà, encore une fois, il y a des dizaines de milliers de Marseillais et de Provençaux qui attendent les logements sociaux. On commence par ces 3 mesures de bon sens, ouais. On réserve la solidarité nationale à ceux qui la méritent vraiment. Et après, on se pose la question éventuellement s'il faut construire les logements sociaux. Mais On va moi, y je pense survivre. que si on applique ces mesures déjà, on va avoir les logements sociaux nécessaires qu'il faut. Un autre sujet d'actualité que je voulais évoquer avec vous, Franck Alizio, c'est ces fusillades, 3 fusillades en 4 jours à Marseille. Encore le bilan des morts qui augmente. 3 personnes tuées dimanche près d'une boîte de nuit à La Pomme. Il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle de violence, de trafic de stupéfiants. Est-ce que pour endiguer tout ça, mettre fin à la violence, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Non, non, c'est pas. Je veux dire, on légalise pas le crime parce qu'il y a du crime. La priorité aujourd'hui, c'est mettre les moyens. Je veux dire, 21 morts depuis le début de l'année, c'est de la folie. Alors quand c'est les trafiquants entre eux qui se tuent, c'est une chose. Mais souvent il y a des balles perdues. Le retraité sur la terrasse du bar qui a été tué il y a 15 jours, il avait rien demandé à personne. Donc il faut agir. Les deux personnes qui peuvent agir, c'est le gouvernement, c'est Macron, c'est Darmanin, et c'est de l'autre côté le maire de Marseille. Le président, il a fait un Marseille en grand. Aujourd'hui, on a un Marseille en grand banditisme. On veut un Marseille en ordre, un Marseille en sécurité. Aujourd'hui, il faut agir vraiment. Un état d'urgence, par exemple, dans les quartiers nord, ce serait une idée. Vous voyez, sortir du droit commun, avoir un droit dérogatoire pour véritablement agir, pour véritablement mettre les moyens, pour avoir une justice qui aille plus vite et qui soit plus sévère dans les quartiers. Et puis, Franck Alizio, pardon de vous interrompre, il nous reste peu de temps. Je voulais justement vous entendre aussi parce que ce sujet va sans doute être au cœur de la campagne municipale déjà entamée
par certains sur Marseille. On est à 3 ans du prochain scrutin. Est-ce que, à l'image de Martine Vassal et Renaud Muselier qui se retrouvent pour une sorte d'union des droites, du centre droit, vous pouvez vous imaginer vous réunir avec Reconquête, avec Stéphane Ravier par exemple, pour préparer la prochaine échéance marseillaise? Non, mais enfin, je veux dire, il y a lune de miel avec entre Madame Vassal et Monsieur Payan depuis le début. Et là, ils font semblant de se fâcher. Ils décident que tout compte fait, comme les élections approchent, qu'il y a des places à prendre. Ils font semblant de se disputer. Nous, on va venir avec une équipe, des idées, un projet. On a 7 conseillers municipaux. Le Rassemblement national est de loin la première force politique dans notre département, dans notre ville. Donc, on a largement les moyens de proposer une alternance aux Marseillais et en toute sincérité, en Sans n'allant Stéphane pas Ravier? faire des Sans alliances. Stéphane Ravier? Bah, aujourd'hui, je vois Stéphane Ravier n'est pas demandeur et nous non plus. Il y a eu un divorce qui a été douloureux l'année dernière. Il y a eu une volonté de poignarder dans le dos notre candidate à la présidentielle, des divisions au sein de notre famille qui n'auraient pas eu lieu d'être. Il est parti, il n'y a pas de raison qu'on se réconcilie, d'autant plus qu'on peut proposer une large alternance. C'est avec les Marseillais qu'il faut faire alliance. C'est avec les Marseillais qu'il faut changer les choses. Merci beaucoup Franck Alizio d'avoir réagi à l'actualité sur BFM Marseille-Provence, député de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, député Rassemblement national.